le vendredi, on a commencé à parler avec vous. On a dit ceci, il y a 3 dimensions essentielles qu'on doit comprendre au début. Le Saint-Esprit ici, c'est-à-dire, il y a ici, il y a là et il y a ici. Le Saint-Esprit avant, amen, d'entrer dans une personne. Amen. Le Saint-Esprit avant la conversion, ici. Le Saint-Esprit avant que tu puisses connaître Dieu, il est ici. Et il joue un rôle dans ta vie. Mais il n'est pas à l'intérieur, il est là, à l'extérieur. Et le Père, comme il fait comment? J'ai expliqué ça le vendredi. Et une fois après qu'il ici, c'est ce qu'on appelle avoir le Saint-Esprit. Ici, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit te sollicite. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, ici, tu as le Saint-Esprit. Il est en toi. Quand il est ici, il fait quoi? Il fait 3 choses que j'ai expliquées là, le vendredi passé. Ici aussi, il fait quoi? Il fait des choses. Ici, il est en toi. Maintenant, ici, il marche avec toi. Ici, c'est ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. On verra ça la semaine prochaine. Ici, c'est ce qu'on appelle avoir le Amen. Amen. Ici, le Saint-Esprit s'approche de toi. Amen. Donc, nous avons dit Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Non? Amen. 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 Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Mais j'ai différencié le Saint-Esprit avec la puissance de l'Esprit. Maintenant, dans les débats théologiques, il y a 2 sujets en ce qui concerne la plupart. Il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit est une puissance. Ils prennent comme texte de base Acte 1:8. La Bible déclare, vous recevez une puissance sur vous et vous serez mes témoins. Et ils s'appuient sur ça pour eux, le Saint-Esprit est une puissance. Et ceux qui passent sur le Saint, ils sont en erreur. D'autres, ils disent que non, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne. Ils sont aussi en erreur. Maintenant, moi, me situe où? Dans ces 2 doctrines, je suis nulle part. Mais je crois à tous les 2. Sauf que je ne crois pas à tous les 2 comme eux ils pensent. Je crois parce que j'arrive à faire la différence. À quel moment? J'arrive à faire la différence sur des mouvements. Maintenant, quand tu ne comprends pas le mot, souvent les débats que les gens font, amen, c'est des débats qui sont inutiles. Le problème quoi? C'est que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre les mouvements. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que celui qui est une personne, c'est aussi lui qui est une puissance. Il faut chercher à faire la différence. À quel moment il est identifié comme une personne, et à quel moment on peut le faire comme une puissance. Donc c'est la même personne, mais il y a plusieurs mouvements. C'est comme Jésus-Christ. Ou encore, si vous voulez, Dieu. Dieu est Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit. Il est aussi Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Il est aussi Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Mais attention, lorsqu'il est Jéhovah Shalom, c'est un mouvement. Donc c'est comme quelqu'un qui prend un manteau. Et tant que Jéhovah Shalom, il ne peut pas opérer au même moment et tant que Jéhovah Sabaoth. Non. Mais c'est la même personne. Mais sauf que quand il se révèle avec Abraham sur le mont Moriah, ok, il se révèle comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alors en ces temps-là, au même moment, il ne peut pas se révéler comme Jéhovah Sabaoth, mais c'est la même personne. Mais sauf qu'en ces temps-là, le manteau qu'il a utilisé était le manteau de Jéhovah Jireh. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, après un moment donné, il va prendre d'autres attributs, mais c'est la même personne. J'ai dit encore ici le vendredi, Dieu, en ce moment, en ce temps que nous sommes dans l'âge de l'agneau. Dans le temps de la grâce. Amen. Amen. Donc, depuis la croix de Golgotha jusqu'à l'enlèvement, cette période, on appelle ça le temps de la grâce. Et au temps de la grâce, il se révèle comme agneau. Mais attention, la Bible parle aussi de lui comme le lion de la tribu de Juda.
Amen. Au temps de la grâce, il est miséricordieux, il est dans la colère, il pardonne tout consort, plein d'histoire. Mais arrivé après l'enlèvement de l'église et consort, Amen. Amen. Il va apparaître comme le lion de la tribu de Juda. Ce sera un Dieu qui ne pardonne pas. Dans le mot pardon n'existe pas. Amen. Il n'y a pas dit eux pour tout ça là. Quoi? Si quelqu'un vous donne, vous gifle, donnez l'autre. Non, moi je n'aime pas ça. Là, il n'y a pas ça. Il y a ça dans la grâce. Mais après là, il va redevenir comme au temps de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent, tout ça là. Ça, c'est le lion de la tribu de Juda. Il va aller pour combattre, pour délivrer. En ce moment, s'il ne combat pas, mais lui-même, il se donne. Amen. Et il accepte ces choses, les passions. Amen. Il manifeste les 5 attributs de Christ qu'on connaît toujours. Donc l'amour, la bonté, tout ça là. Il y en a plein dans la vertu. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas que deux dieux, non, c'est la même personne. Mais qui change de dimension. Amen. De facette, d'appli et consort d'attributs. Le Saint-Esprit aussi a aussi plusieurs attributs. Nous avons vu ça aussi avec vous pendant le direct, où j'ai dit que pendant la grande tribulation, c'est aussi le Saint-Esprit qui va régir cette dispensation. Vous vous souvenez? Oui. Amen. Alors ça, l'Église ne sait pas ça. Pourquoi? Parce que l'idée qu'ils ont du Saint-Esprit, ils ont que l'idée de la puissance, ce que les apôtres ont vécu. Ça, ce sont les attributs, l'attribut qu'il a manifesté ou qui manifeste pendant cette dispensation. Mais après, ça ne sera pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Ce sera le même esprit, mais dans d'autres facettes. Donc, en quoi le Saint-Esprit est une personne? C'est ce que nous avons expliqué ici avec vous. Parce que le Saint-Esprit a des caractéristiques d'une personne. Amen. Jésus quoi? Il fait quoi? Il a quoi? Il a l'intelligence, la sagesse, il a la pensée, il a une pensée comme moi et toi. Il a la volonté. Tout ça, on a vu ça, chaque mot, on a vu ça avec un texte biblique. Ok? Il a encore quoi? La volonté. Donc il peut vouloir quelque chose et il peut vouloir quelque chose. Il a l'amour, il aime. Il peut s'attrister. Avec moi. Amen. Comme aussi il peut s'éteindre. Le mot s'éteindre veut dire aussi mourir. Quand on dit quelqu'un s'est éteint, on dit que la personne est morte. Lorsqu'on dit ne tenez pas le Saint-Esprit, que ne le tuez pas. Il ne faut pas qu'il quitte. Parce que le Saint-Esprit peut te laisser. Mais sauf que quand il te quitte, les dons restent. Donc c'est une personne, vous allez voir, il n'a plus Dieu. Mais il continue à opérer. Mais il n'a plus Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit fait quoi? A quitté, ok? Mais les dons, puisque Dieu ne renonce pas à ses dons et qu'on sort, les dons sont restés, mais l'esprit n'est pas resté, l'esprit a été éteint. C'est ce que Christ dit. Faites attention que votre lumière se change en ténèbres. C'est Dieu qui dit ça. Et quand il parle de la lumière ici, il parle de quoi? Il parle du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Et on a vu ça avec vous. Et nous avons vu ceci, que le Saint-Esprit, il pense, il a une volonté, il agit, il éprouve des sentiments de tristesse, d'amour, tout ça là, de compassion, tout ça là, et il a la capacité de communiquer et de parler aux humains. On a vu ce texte avec vous. Amen. Amen. Et on a vu ceci, nous parlons de l'Esprit comme Dieu en passant, je ne sais pas trop en profondeur. Amen. Amen. Et aussi, nous avons parlé sur l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. On a parlé de son œuvre avant la conversion. Avant la conversion. Donc, avant la conversion du Saint-Esprit, il fait trois choses. Amen. Amen. Selon Jean 16, 8 à 11, il convainc l'homme. Amen. 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 Il parle de la réalité du péché, de la justice et du jugement. Amen. On a expliqué comment cela se passe. Amen. Ce sont les trois choses que le Saint-Esprit fait en dehors de l'homme, pour l'homme. Amen. C'est comme quand un homme veut une femme,
Donc tu abordes la femme, cet esprit nous aborde et qu'on sort. Puisqu'il parle, on a vu ça avec vous dans Hébreu où il dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, non, je ne suis pas dans ton cœur. Qui a dit ça? C'est le Saint-Esprit. Ce texte-là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Vous avez vu ça dans Hébreu. Ok? Et même encore, dans l'Apocalypse, on dit, l'Esprit dit aux églises. Donc c'est l'Esprit qui parle à l'église ou aux églises. Amen. Maintenant, quand l'Esprit dit, il est en train de te proposer, de devenir lié à Dieu et qu'on sort, il te parle, tout qu'on sort. Maintenant, physiquement, comme vous voyez, c'est quelqu'un qui vient, qui se tient à la porte, qui cogne, qui toque. Il dit, je me tiens à la porte. Si quelqu'un écoute ma voix, la voix de qui? Ah, vous avez compris. Mais qui parle, c'est qui? C'est Jésus. Voyez-vous? Donc, la voix du Saint-Esprit, c'est ça Jésus. Jésus, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Sauf que Jésus, c'est son nom. Saint-Esprit, c'est sa nature. C'est comme moi. Je m'appelle, je suis un être humain. C'est ma nature. C'est ce que je suis. Je suis un être humain. C'est ce que je suis. Dieu est esprit. Voyez-vous? Dieu est esprit. Ça, c'est ma nature. C'est ce que je suis. Vous comprenez? Mais, j'ai un nom. Je m'appelle Francky Barra. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen. Qui a engendré le Saint-Esprit? Attention. Aïe, aïe, aïe. Écoutez. Dans l'Ancien Testament, on parle de l'Esprit. On n'utilise pas le terme Saint-Esprit. L'Esprit. Dans le Nouveau Testament, on parle du Saint-Esprit et on parle aussi de l'Esprit avec un E majuscule. Amen. Et quand il parle ici, il parle du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans cette annonce, le Saint-Esprit était déjà. Oui, il était sûr. Il opérait, mais pas à l'intérieur. Ok? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Amen. Avant que Dieu fasse quelque chose, l'Esprit va d'abord en premier. Amen. Avant que Dieu puisse créer, je dis ça de manière très bas. Je dis qu'il y a un autre juge qu'on dit ça. Je dis ça de manière très bas, vous comprenez. Avant que Dieu puisse créer ici, il y avait les eaux qui étaient là, et l'Esprit mouvait sur les eaux, puis Dieu dit. Amen. Il a commencé à crier, il a crié. Amen. Avant que Jésus-Christ, dans ce commencement de Genèse, avant que Jésus-Christ, dans l'Esprit, Christ se fasse chair, il a fallu d'abord que Marie soit là et que le Saint-Esprit soit, qu'il vienne en premier. L'ange a dit à Marie, à Marie, le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Là, c'est notre mystère. Vous comprenez? Donc, il vient en premier. Vous comprenez? Avant que l'Église puisse commencer, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu en premier. Il dit, n'allez pas encore. Vous allez le recevoir. Une fois qu'il arrive, les choses vont commencer. Au temps de Jésus-Christ, Christ ne peut pas venir sur la chair et consort tant que l'Esprit n'est pas venu. Quand l'Esprit vient, les choses commencent. Lors de la création aussi, Dieu ne pouvait rien faire tant que l'Esprit n'était pas en train de mouvoir. Le terme mouvoir ici, dans le texte original, mouvoir, ce n'est pas juste bouger, c'est pas ça. C'est-à-dire contrôler. Quand tu mouvoir ici, le texte original, amen, non, c'est dans le même sens que le mot contrôler. Amen. Amen. L'Esprit c'est sur les eaux. La plastique, ça va? Amen. Il faisait quoi? Il contrôlait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, qui est appelé l'Esprit dans le Saint Testament. Donc, si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, voyez, tout le monde sait que le Père de Jésus, c'est qui? C'est Dieu. Dieu le Père, lui c'est le Fils. Parce que les gens font allusion à la manière des hommes. Donc, il y a un Père et un Fils. Donc, Père, Fils, Fils, Père. Donc, c'est lui le Père et c'est lui le Fils. Ça, c'est ta manière de comprendre. Ce qui n'est pas aussi fausse. C'est vrai. Mais dans la parole de l'Esprit, c'est plus que cela.
Je vois que Christ a été fécondé. Marie a été fécondée, pas par un homme, mais par le Saint-Esprit. L'ange dit à Gabriel, et Gabriel dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il va te couvrir de son ombre. Et c'est en ce temps-là que tu seras enceinte. Maintenant, qui est le Père de Jésus? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a fait l'affaire. C'est lui qui est venu. C'est lui qui a couvert. Amen. Et c'est par sa vertu. Il était malade. Hein? Joseph n'était même pas là. Il ne savait même pas. Et on a commenté. Petit chose. On dit, le Kélinga Mayele. Est-ce que vous comprenez? Il n'était même pas là. C'est le Saint-Esprit qui est venu, qui a couvert ton sort et a fécondé Marie. C'est-à-dire qu'il n'a pas connu sexuellement. Aïe, 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 aïe. Votre niveau. Amen. C'est-à-dire au commencement, Dieu n'a jamais dit. Non, j'ai mal dit. Dieu n'a pas seulement dit aux gens de faire des enfants. Non. Ça, c'est venu après. Mais Dieu a dit. Il faut aimer la parole. Amen. Dieu a dit à Adam et Ève. Pas de faire des enfants. Il a dit soyez. Soyez féconds. Il n'a pas dit fécondez-vous. Non. Mais soyez féconds. Qui sera fécond? Adam sera fécond. Et Ève sera fécond. Donc, Adam peut être fécond par lui-même. Ève aussi sera fécond aussi par lui-même. Il n'a pas dit faites-vous et faites des enfants. Non, non, non. Ça, c'est le plan B. Amen. Ah oui. Ça, c'est le plan B. Ça, c'est la conséquence du péché. C'est-à-dire, les rapports sexuels, ce sont la conséquence du péché. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Pour avoir des enfants, il devait opérer. C'est-à-dire, aïe, 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 aïe. Il y a deux dimensions d'Adam. Il y a un Adam avant la chute. Cet Adam avant la chute est différent d'Adam après la chute. Je sors mon message. Mais je vais revenir dans peu de temps. Je vais parler loin. Amen. Adam avant la chute n'a pas les mêmes attributs comme Adam après la chute. Je vais expliquer ça de manière humaine et après je vais revenir de manière spirituelle. C'est comme ma pas ça. Vous savez, pas ça. Tiens, il passe à mon corps. Moi, il passe à mon corps. Il passe à bien. Tu vois? Il passe. Vous voyez où il passe ça? Ça, c'est il passe avant les dimensions. Donc, elle est innocente. Elle ne connaît rien. Elle ne pense à rien. On fait juste ses cheveux. Elle est calme. La peau de l'égard, elle est calme de là-bas. Parce que la peau de dit même, elle comprend pas ce qu'elle dit. Il écoute ça là. Donc, il est une dimension. Maintenant, avant la chute, Adam est Dieu. Amen. C'est-à-dire, il n'est pas né d'une femme. Ève aussi n'est pas née d'une femme. Donc, le système de reproduction, ce n'est pas la même qu'après la chute. Amen. C'est la parole faite chair. C'est Dieu qui ouvre la bouche. Et quand il souffle, quelqu'un vient à l'existence. Est-ce que vous comprenez? Ça se passe avant la chute. Maintenant, Adam est comme ça. Regardez-moi, Adam est comme ça. Ça, c'est Adam avant la chute. Adam est dans Dieu. C'est-à-dire qu'Adam est comme ça. Maintenant, il y a une couche qui l'environne. Cette couche est lumineuse. Vous comprenez? Amen. Cette couche est lumineuse. Maintenant, Adam vit dans cette couche-là. Amen. Et cette couche-là fait de lui un être éternel. Amen. Il n'y a pas de mort. Il n'est pas limité. Cette couche qui l'environne, c'est ce qu'on appelle ici la Shekinah. La gloire. Amen. La Shekinah dans sa plénitude. Ça l'environne.
Maintenant, pour que Adam puisse quitter ici et arriver sur ce moment là-bas, Adam n'a qu'à penser qu'il va arriver là-bas. À l'instant, il est là-bas. Donc, il ne marche pas comme les humains. Amen. Donc, en lui, Amen. il est 100%. Donc, si vous voulez, il est moitié homme, moitié Dieu. Il a le pouvoir de créer les choses, d'amener les choses à l'existence. Il a le pouvoir de mettre les choses à la perfection. Voyez-vous, ce que Satan faisait avant la chute, verset du jour. Amen. Dieu qui crée, Dieu est comme qui? Pas dit comme moi. Dieu, c'est qu'un bon cœur, comme un bon père, un bon mentor, un bon mari, tout ce qui est bon là. Oui. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose, il ne va pas jusqu'à la fin. Amen. Non. Il fait. C'est lui qui fait. Amen. Maintenant, il garde 10%. Et il appelle la personne qui l'aime. Bien, c'est comme un bon joueur. Il a tout dribblé. Il a même dribblé le gardien. Les poteaux sont libres maintenant. Il n'y a que lui et le gardien. Maintenant, il appelle maintenant la personne qui l'aime. Il dit, ah, bon, viens. Franck, viens. Non, pas Franck. Viens. J'ai pas le pied. Il y a Bobo. Non, il y a Bobo. J'ai pas le pied. Bon, toi, je prends toi. Viens. Toi, tu viens maintenant. Toi, tu n'as rien fait. C'est lui qui a subi les tout qu'on sort. Il dit, viens, Marc. Il regarde maintenant. Maintenant, lui, ça joue à lui. C'est de voir comment ce sera toi qui vas marquer. Amen. Et c'est là où il prend son plaisir. Amen. Il est content, il aime ça. Amen. Quand tu viens, tu marques. Oh, you're fort, toi tu es fort. Alors toi qui marques là, c'est ce qu'on appelle être plus que vainqueur. Alors lui qui s'est battu pour arriver à là, il s'appelle qui? Vainqueur. C'est ça ce que nous sommes en Christ. C'est pour cela on ne doit plus combattre. Lui il a combattu pour nous, mais nous combattons par la foi. Amen, non? Amen. Que nous venons achever ce qu'il a commencé. C'est comme ça que c'est Dieu qui crée les animaux, mais c'est Adam qui donne les noms. Donc c'est Adam qui vient de la signature. Amen. C'est pas le texte. Il est content. Il voulait voir comment l'homme va les appeler. Amen. Lui, il était content. Il veut juste voir. Et quand on appelle Dieu, c'est exactement, tu es dans ma pensée. Oh, moi, les gars, vraiment. Il dit, chien. Avec le waouh. Tu es moi, les gars. C'est exactement. Amen. Et Dieu est content. C'est ce que fait un vrai homme. C'est ce que fait un vrai père. Amen. Un père, il se bat pour ses enfants. Amen, non? Il se bat pour ses enfants. Amen. Pour les léguer l'héritage. Pour les orienter. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Maintenant, Adam est comme ça. Maintenant, écoutez maintenant. Non pas seulement que Dieu avait environné Adam, Dieu était aussi dans Adam. Donc Dieu était dans Adam et Dieu était aussi à l'extérieur d'Adam. Donc Adam était à l'intérieur de Dieu et aussi à l'extérieur de Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Regardez-moi. Ça c'est Adam. Ça c'est la Shekinah qui l'environne. Et Adam ne peut pas se voir qu'il est nu parce qu'il est enveloppé par un habit spirituel. Ok? Mais sauf que Dieu n'est pas seulement à son extérieur, mais Dieu aussi est en lui. Parce que Dieu, son esprit était dans l'homme. Et quand Dieu regardait Adam, Dieu se regardait lui-même. Parce que en Adam, il y avait la divinité. Ok? On veut quelque chose. Ça, c'est Adam. Maintenant, Dieu aussi, de son côté, Dieu était dans Adam. C'est-à-dire qu'Adam aussi est dans son extérieur. Et Dieu aussi est à l'extérieur d'Adam. C'est-à-dire qu'Adam aussi est en Dieu. C'est ce que Jésus-Christ était. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était le second Adam. Parce que Jésus-Christ a gardé la première dimension d'Adam. Il n'a pas connu la dimension de la chute d'Adam. Jésus-Christ, Dieu était en lui et lui, il était en Dieu. Donc le Père et le Fils étaient un. Amen. Ainsi, quand je disais, on va dire, mais celui qui m'a vu, mais a vu le Père. Amen.
je suis l'image, le reflet, l'image visible d'un Dieu invisible. Amen. Il dit, je suis le reflet de sa personnalité. Je suis le reflet de sa personnalité. Tous les noms de Jésus impactent de sa divinité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, pour que Adam puisse féconder, donc Adam, Dieu dit à Adam, sois fécond. Il dit aux deux, soyez féconds. Donc Adam n'est pas fécond à cause d'Ève, non. Ni Ève à cause d'Adam, non. C'est pour dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel pour que les deux puissent se multiplier, non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous me suivez très bien? Amen. On est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Écoutez maintenant. Adam, pour se féconder, il pouvait le faire par lui-même. Amen. C'est-à-dire, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il a la capacité, il a la parole, il a la domination. Amen. Et cela vient à l'existence. Comme Dieu a créé Adam sans une femme, Adam peut aussi faire comme son père fait, créer quelqu'un sans une femme. Amen. Maintenant, à quel moment, et en ce temps-là, amen, non? Amen. Maintenant, en ce temps-là, amen, non? L'homme, vu qu'il vit éternel, il n'y a pas de la mort, il n'y a pas de ténèbres. Maintenant, Adam, la lumière qu'on appelle la Shekinah, était en lui. C'est cette lumière maintenant qui coordonnait tout le jardin. Amen. Il n'y avait pas un endroit sombre dans le jardin, non. Tout le jardin d'Éden était lumière. Amen. Vous vous scandalisez encore. L'Éden avait deux dimensions. Il y avait l'Éden d'en bas et l'Éden d'en haut. Amen. L'Éden spirituel et l'Éden physique. Mais les deux sont ensemble. C'est comme là, nous sommes ici, là. Ok? Nous sommes sur la terre. Nous sommes dans un monde parallèle. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est physique. Là où nous sommes. À côté aussi, mais dans une dimension spirituelle, il y a un monde spirituel qui est là. Amen. Ok? Un monde spirituel qui est là. Donc, quelque part, on peut voir des savanes, mais spirituellement, ça peut être un aéroport pour eux. Un endroit peut être un terrain, mais dans le monde terrain, ça peut être autre chose. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que ceux qui sont en esprit, qu'on peut voir cela et comprendre cela. Mais toi qui es dans la chair, tu ne veux pas cela. Non, Adam a la capacité de voir et ce qui est spirituel et ce qui est physique. Le fait qu'il était spirituel, alors le spirituel dominait sur le physique. Donc, c'est comme ça. Donc, si Ève aussi voulait avoir un enfant et consort, Ève n'allait pas vers Adam. Non. En elle, elle avait la capacité d'être féconde. Sans l'homme. À quel moment maintenant, il se fait que l'homme et la femme doivent aller ensemble? C'est quand cette couche magnétique, spirituelle, surnaturelle, qu'on appelle la Shekinah, Dieu a dit, le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Qu'est-ce qui mourra? Ce n'est pas Adam physique, mais c'est Adam Dieu. Le côté de la divinité dans Adam, qui fera quoi? Qui va mourir. Pas seulement à l'intérieur, même aussi à l'extérieur. Alors, la couverture extérieure, la Shekinah, devait disparaître. Et l'intérieur devait se vider. Alors, il restait en lui seulement un seul esprit. L'esprit humain. C'est comme des voitures. Il y a des voitures à deux chauffeurs comme ça. Bon, je ne sais pas. Il y a des voitures qui ont plus d'options que les autres. Comment on dit ça? Deux chevaux, je ne sais pas quoi. C'est ça, hein? Ok. Donc, moi, je ne dis pas. Vous avez compris ce que je dis? Amen. Ok. Donc, si c'est un coffre, c'est le mogo, non? L'autre voiture est un mogo, hein? C'est ça? Oui.
Est-ce que les voitures bagarrent la puissance de mon corps? Ça existe? Les voitures hybrides, au fait. Hybride, non? Bon, d'accord. Bon, vous avez compris ce que je dis. Donc, une fois qu'Adam, lorsqu'il a tué lui-même la partie dure en lui, et à l'intérieur, et comme à l'extérieur, parce que ce qui est à l'intérieur était en accord avec ce qui était à l'extérieur. Amen, non? Amen. Et ça fait quoi? Ça l'a quitté. Amen. Et c'est comme ça qu'Adam est devenu maintenant un homme normal. C'est comme un président auquel on t'a enlevé l'humilité présidentielle et qu'on sort, tu deviens un homme normal. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous voyez quelque chose? Dès qu'il devient normal, la Shekinah qui le couvrait est partie. Maintenant, il peut se voir lui-même à l'intérieur. Bon, avant, il pouvait se voir parce que quand il se voyait, il était couvert. Maintenant, vu que c'est parti, il dit, non, j'étais nu. Mais c'est là maintenant qu'il était nu. Au fait, il était nu, sauf parce qu'il était couvert. C'est pour ça qu'il déclare. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire, c'est quoi? Ce qu'on appelle la Hashkin, la gloire. Tu nous dis gloire. La présence divine, ou encore la gloire. Ok? Vous comprenez? Donc le péché nous prive. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, suivez-moi. Alors, une fois que Adam, je suis allé trop loin, je suis sorti vraiment trop beaucoup. Une fois que, je vais faire le bruit de revenir. Une fois que Adam a péché, maintenant, il est devenu un être normal. Alors maintenant, là, là, je vous détruis pour rien. Votre dimension me non, je vous détruis pour rien. Maintenant, là, le Créateur, non, c'est-à-dire, celui qui a créé la voiture, je l'ai dit ça ici là. Monsieur Peugeot, en créant la voiture, en fabriquant la voiture, vous suivez, il a fabriqué la voiture, il a mis le moteur, il a tout mis, tout était déjà en place. C'est pas qu'après le péché que le sexe est venu, non. Le sexe était toujours là depuis longtemps. Mais ce n'était pas à l'heure du jour. Est-ce que vous comprenez? C'était notre dimension. C'est comme celui qui a créé l'autre là. Celui qui a créé la voiture, fabriqué la voiture, il a prévu les essuie-glaces. Et les essuie-glaces, c'est quoi? C'est pour dire que le jour où il y a la pluie, les essuie-glaces ne vont pas fonctionner maintenant. Mais tant qu'il n'y a pas la pluie, c'est essuie-glaces. C'est que c'est un fou qui est là-bas. Il est fou. Il a un problème. On peut me le klaxonner. On peut le klaxonner, monsieur. Quoi? Je suis glace. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, n'est-ce pas? Celui qui a fabriqué la voiture a prévu qu'une fois qu'il y a un obstacle devant, il y a une possibilité de faire marche en arrière. Donc il a tout prévu. Dieu savait déjà. C'est ça la prédestination. Je ne veux pas vous emmener dans cette piste-là. Mais on verra ça prochainement en profondeur, comment cela s'est passé réellement. Mais il avait tout prévu dans sa pensée originale. Il voulait qu'on sache que c'est lui, au fait, au commencement, il était, je sors encore trop loin. Là, j'ai fait l'autoroute de Belgique. On sort là, on peut revenir. Il faut chercher une sortie. Je vais arriver dans quelques minutes, j'ai juste la sortie. Donc, il avait tout prévu. Donc, il avait tout prévu. Pourquoi? Parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc, avant que l'homme soit créé, Dieu avait déjà tout prévu. Amen. Amen. Mais attention, si ce Dieu a tout prévu, c'est pas dire que c'est lui, si le mécanicien, le fabricant a tout prévu, c'est pas dire que c'est lui ce jour-là qui va appeler la pluie. Non, c'est pas lui. Oui, mais sauf qu'il a prévu de telle sorte que, puisqu'il sait que la pluie viendra un jour certainement, et si la pluie venait, alors l'homme, la voiture aurait la possibilité de faire quoi? D'avoir des essuie-glaces. Et s'il y a un obstacle un jour,
La voiture a fait quoi? Le fait de marche arrière pour bien se positionner ton sort. Donc il a tout prévu cela. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il a tout prévu cela. Donc en Dieu, il y avait des facettes. C'est comme lion de la tribu de Judas. C'est une facette en lui, mais qu'il n'a pas encore utilisée. Est-ce que vous comprenez? Ça y est en lui, dans la divinité, mais il n'a pas encore utilisé. Ça veut dire quoi? Le monsieur qui t'aime là, tu dis, oh, Dieu m'a béni, c'est l'homme le plus gentil de la terre. C'est aussi cet homme-là, je vais te gifler. Mais sauf que, mais c'est pas encore dans ce temps-là. La même femme, un jour, c'est la même personne là. Mais ce n'est pas encore arrivé. Mais ça est là en elle. Mais il y a des événements qui font ce que on gagne maman n'a plus chaud. Est-ce que vous comprenez? Ça viendra. Mais c'est prévu. Ça y est là. Mais ce n'est pas Dieu qui va te pousser à faire ça. Mais ce sont les événements. C'était prémédité. Je vais arriver à l'explosion aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, une fois que Adam a perdu cette dimension-là, maintenant Dieu maintenant dit quoi? Bon, écoute maintenant. Dieu maintenant active maintenant d'autres son plan B. Il dit bon, la terre. Automatique. La terre, tu vas produire maintenant des épines. Au lieu que la terre produise la nourriture, il change le système. Le serpent, toi, non, tu vas maintenant marcher. Parce que la gloire n'est pas là. La gloire, la chèque n'est pas là. Tu peux te produire, tu n'es pas là. Tu n'es plus sur la couverture. Amen, non? Le serpent, maintenant tu sais quoi? Parce que le serpent, les serpents étaient très proches de l'homme. Parce qu'ils parlaient au début. Ils parlaient comment quand ils parlaient. Oui, ils parlaient. Maintenant, alors, tu vas faire quoi? Tu vas maintenant ramper. Au début, ce n'était pas ici. Vous comprenez? Maintenant, la femme, l'homme, quand vous mangez, tu dois maintenant travailler. C'est par la chair d'enfant que tu mangeras. La femme, maintenant toi, pour enfanter, il y aura les douleurs de l'enfant. C'est pour dire qu'au début, ce n'était pas ainsi. Mais ça, c'est la conséquence du péché. Maintenant, quand Dieu est venu chez Marie, Jésus avait une phrase qui disait, au commencement, il n'était pas ainsi. C'est-à-dire qu'il ramène les choses de leur état originel. Ok? Maintenant, il va dire maintenant, vas-y. C'est béni. Je vais dire à madame. Amen. Maintenant, je vous dis quoi? Maintenant, quand Dieu est venu chez Adam et quand Dieu est venu chez Marie, il lui a fait quoi? Il a mené la loi du commencement. Je vais dire ça sans entrer en profondeur. Donc, il dit ceci. On va aller. Marie dit, ma chérie. Donc, Marie fonctionne par rapport aux lois d'Adam après le péché. Comme descendance d'Adam. Est-ce que vous comprenez? Et non comme le fils parole. Non. Mais comme un être humain. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Maintenant. Alors, il dit tout ça là. Je ne connais pas d'homme. Parce que pour elle, pour qu'il y ait un enfant, il faudrait qu'il y ait un homme et une femme. On dit non, ça c'est vous, mais ce n'est pas comme ça. Ça n'a pas été comme ça au commencement. Il nous ramène aux premières dimensions. Il dit quoi? Comme au commencement, pour que Adam soit fécond, il faut d'abord qu'il soit couvert de la Shekinah. Donc, t'inquiète, il y a quelqu'un qui est là. Il va venir. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est une personne. Quand il va venir, il va te couvrir de son nom. Il va
te couvrir. Amen. De la gloire, de la Shekinah, de sa présence divine. Il va te couvrir. Et une fois que tu es couvert, à l'intérieur, ça sera Marie. Mais à l'extérieur, ça sera la divinité. Amen. 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 Et cette divinité qui t'a couvert fera ce que tu sois enceinte. Amen. Mais elle ne sera pas enceinte, pas comme les hommes sont enceintes, non. Marie n'a jamais été enceinte comme les hommes sont enceintes, non. Amen. Amen. Jamais, pas dans la Bible. Mais elle est enceinte avec une grossesse comme les humains, mais pas comme les humains. J'explique. C'est-à-dire, c'était pas une grossesse où il y a un bébé à l'intérieur et il y a un cordon ombilical qui lie la maman avec le bébé. Non. Pourquoi? Parce que le sang de l'enfant à l'intérieur, tout le verset là, devait être le sang de Dieu. Comment ça? C'est écrit dans la Bible. Dans Actes, on dit en Jésus, on lui avait le sang de Dieu, le sang de Dieu. Amen. Voyez-vous? Amen. C'est-à-dire que le sang qui était en Jésus, c'était le sang de la personne qui avait couvert Marie. Qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui est le Père de l'enfant qui est là. Donc Jésus-Christ est le Père de qui? Et le Fils de qui? Du Saint-Esprit. C'est pour dire, le Saint-Esprit c'est Dieu. Amen. Amen. C'était quoi? C'était la parole qui se faisait. Pas qu'on l'a fait, non. La parole s'est fait chair. Lui-même, il s'est fait chair. C'est pour dire, Jésus c'est le Saint-Esprit qui s'est fait chair. C'est-à-dire, la parole, on ne l'a pas fait devenir chair, non. Mais elle-même, elle s'est fait chair. C'est-à-dire que cette parole qu'on appelle l'Esprit, qui a couvert Marie, c'est elle qui est rentrée dans Marie. C'est pour ça que Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. On est là? Amen. Il est le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu veux? Vous avez fait ça? Bon, suis-moi d'abord, c'est pas grave. Les autres, je voulais un temps où je voulais sur la Trinité. Là, je vais vraiment en profondeur. Maintenant, il est le Saint-Esprit. Maintenant, pour que le Saint-Esprit, donc Jésus est né, c'est pas qu'il y a un enfant qui est là, avec tout ça, non, c'est pas ça. Mais c'est un bébé, oui. Mais c'est un bébé comme moi et toi. C'est un bébé qui naît. Et quand il naît avec un habit. Il naît avec un habit. Il n'est pas comme les humains. Il naît avec un habit. Et cet habit-là grandit avec lui. Il grandit, l'habit grandit. Dans la Bible. Il grandit, l'habit grandit. Il grandit, l'habit grandit. Mais l'habit là, elle, à l'intérieur, il n'y a que Marie qui connaît cela. Et il porte au-dessus 4 autres habits. Ce qui font tous 5 habits. Mais l'habit à l'intérieur, les gens ne voient pas ça. C'était un habit surnaturel. Qui n'est pas fait de main d'homme. Qui est fait de la main de Dieu lui-même. C'est ça l'ombre qui le couvrait. Comme le premier Adam a été couvert de la Shekinah, mais lui, c'était un habit. Et dans la Bible, il y a des textes qui montrent ça, qui peut démontrer qu'un habit peut grandir. Amen. Et la Bible, quand on regarde, on ne voit pas là où le couture est passé. Donc ça prend la forme. C'est comme dans le film de Jackie Chan, où il a un habit bizarre, la smoking, là, vous voyez comme ça. Un habit physique, bien un habit physique. Vous voyez le smoking de Jackie Chan. Dès que j'en prends, et le smoking, ça est ajusté par rapport à son corps. Et c'est comme ça. C'est la même chose que Jésus-Christ.
Ça, c'est la parole de Dieu. C'est dans la Bible. Amen. Voilà ce phénomène de l'alliance. Quand Israël quitte l'Égypte, la Bible déclare pendant 40 ans, ils n'ont pas changé de chaussures. Mais tu grandis, la chaussure grandit. Amen. Dans l'Égypte. Il dit, vos habits ne sont pas usés. Donc tu grandis, mais l'habit est là. Et tout bon arrêté. Ma dofolo, exacté. Mais tu grandis. Et l'habit est toujours pendant 40 ans. Non, attends. Comment on peut imaginer? Moi, là, j'aurai 46 ans en décembre là, ok? Mais l'habit que j'ai porté à l'âge de 6 ans, juste que je ne porte ça. C'est un mystère. C'est dans la Bible là. Ils ont des chaussures. Et les chaussures que j'ai portées il y a 6 ans, juste que je ne porte ça. Attends, la Bible fait le même venir. Amen. Non, ça veut dire que moi j'ai grandi. Mais le chaussure est toujours là. Ça grandit avec moi. Mais c'est la même chaussure. Non, tu n'as pas compris. J'explique ça encore. D'une autre manière. Ils sont dans le désert. Il y a 5000 personnes. Et il n'y a rien à manger. Il dit, amenez-moi seulement du pain. Il n'a pas besoin de beaucoup. Il a juste besoin du peu. Lorsqu'on amène le peu, le Saint-Père arrive. Quand Jésus-Christ prie, il ne faut pas lire la Bible selon les films, non. À l'intérieur, le pain ne se multiplie pas. Non. Il n'y a que 5 pains. Il dit aux disciples, distribuez-les. Et les gens vont, ils prennent le pain, ils se servent, mais ça ne finit pas. Celui qui met la main, il y a sa part. Dans le panier de poissons, comme dans le panier de pain, le pain ne se finit pas. Il va encore, il y en a encore. Il va encore, il y en a encore. Amen, non? Amen. Ce sont les mêmes pains qui sont là, mais qui ne finissent pas, qui se reproduisent. Amen. Qui se reproduit. C'est le même mystère en Jésus-Christ. Amen. Et il était là comme Adam, il avait aussi été revêtu. Amen. Il était aussi revêtu. C'est pour cela, quand tu as fait un pain spirituel, ne cherche pas l'argent qu'on sort, cherche la couverture spirituelle. Quand tu as cela, tu deviens phénoménal. Magicien. Tu dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui fait moi. Amen. C'est pour cela, Pierre pouvait marcher sur les eaux. Philippe, il prend la voiture, le char, il va très loin. Dieu fait quoi? Là où il est. Tu me dis, il n'y a plus de transport, il n'y a plus rien. Dieu fait quoi? Dieu lui-même l'a pris de là où il est, physiquement. L'a ramené. Donc, après, c'est le blanc. Obélix, c'est quoi? Obélix, c'est pour ça. Moi, j'ai fait une montagne. Astérix, ça là. Mais Philippe, il est beaucoup, ma solo. Dites avec moi, Amen. Amen. Les sorciers seront surpris. Amen. De te voir. Ils vont se bloquer là-bas à Kananga. Ils sont surpris que tu te maries ici à Lille. Amen. Et si Jésus-Christ pouvait apparaître lui-même, il pouvait apparaître à plusieurs personnes au même moment. C'est-à-dire qu'il se déplaçait à la vitesse de sa pensée. Il était le second Adam. Je n'ai pas compris. C'est pour cela, après 40 jours, il a compris que je dois avoir le revêtement. Il quitte le Jourdain et il va dans le désert. Amen. Tout le texte de Marc dans Luc. Dans le désert, il n'était pas seul. Il déclare, il était avec les anges et les bêtes sauvages. Amen. Qui le servaient. Amen. Et là, il est revêtu. On dit, Jésus-Christ revint du désert, revêtu. On a dit ça avec de la puissance d'en haut.
Est-ce que vous comprenez? Là, il est revêtu. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé. Qu'il a trouvé. Marc, ou lui, comme ça, vous allez voir, la fille. Hein? Mais vas-y. Marc 4, Louis 4. Tu as trouvé? Tu peux. Tu as trouvé? Lance ça. On donne même à Maï. Jésus. Non. Attends, quel verset? On est sur le métier. Tu donnes le verset. Je vais alors. Mais dans le texte. Mais quand vous avez les textes là, vous me direz. Qu'est-ce que tu voulais lire? Oui, on dit quoi? Jésus rempli du désert. Non, pas ça. Pas la religion. Moi, je fais ça. Jésus revient du Saint. C'est pas ça, non, pas du jeu des bêtes sauvages. C'est là que je parle. C'est dans Marc. Parmi les bêtes sauvages avec les anges. Oui, c'est ça. Marc combien? Marc 1, 13, 12 à 13. 1, verset 12 à 13. Vas-y. Marc 1. Marc 1, 12 à 13. Vas-y. Écoutez ça. J'aime la parole de Dieu. Amen. Vas-y. La Ginette, vas-y. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus Dans le désert. Continue. Écoutez, regardez. Vas-y. Où il passa 40 jours tenté par Satan. Il n'était pas seul. Vous regardez ça? Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Les bêtes comment? Sauvages. Or, au commencement, Dieu n'a pas créé les bêtes sauvages. Ils étaient domestiques. Ils habitaient avec Adam. C'est le péché qui nous sépare de la gloire. Quand le péché est rentré, Adam qui dominait, parce que j'ai dit, Adam, il y avait la lumière. Adam était une cabine. C'était la lumière, c'était la lumière, cabine centrale. Maintenant, sa lumière qui était là maintenant, ça affectait et les arbres, et les animaux, tout ce qui était là. C'est pour cela, quand Adam pensait, eux ils écoutaient. Quand Adam pensait, ils obéissaient. Adam pouvait parler avec les animaux qu'on sort. Et ils obéissaient. C'est notre dimension. Maintenant, quand Adam péchait, alors il y a eu rupture. Il a perdu la autorité sur eux. C'est pour ça que les Égyptiens vont fuir maintenant. Au début, ils n'avaient pas peur des animaux, même si c'était bizarre. Maintenant, ils disent, ne pas la rabouiller. Et comme maintenant, est-ce qu'on ne va pas peur maintenant? Et les animaux font quoi? On fuit l'homme. Quand tu te sépares avec Dieu, il y a des choses qui vont te fuir. Certaines choses t'obéissent parce que tu es avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça, en fuyant Adam, ils sont devenus comment? Sauvages. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'homme désobéir à Dieu. Au moment qu'ils adoraient Dieu. C'est l'homme qui a rendu les animaux sauvages. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Pourquoi? Même les animaux, il y a 7 programmations qu'on verra un jour que Dieu a programmées dans les animaux. Les oiseaux concernent 7 programmations. Ceux qui habitent en Afrique, ils savent. Ici, on n'a pas ça. Bon, même en Afrique maintenant, ça n'existe même plus. Au début, chaque matin, le coq, il chantait. On appelle ça le chant du coq. Ici, là. Toi, tu connais ça? Pendant le confinement, oui. Depuis que tu es né. Pendant le confinement, les attendait même les Non, pas dans le film. Depuis que tu es né. Pas encore, non? Ah, ici, n'est-ce pas? Même en Afrique, ça n'existait plus. Avant, ça existait. Mais à cause de la famille, les gens ont tellement tout volé, tout tué, que pour entendre là vraiment, il faut se concentrer. Maurice même était parti au tribunal. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'heure, hein? Oui, je finis dans 10 minutes. Mon message n'est pas touché, pas grave.
maintenant. Donc, quand il arrive maintenant, Dieu fait quoi? Dieu restaure Adam. En Jésus-Christ, Adam est restauré. Il devient le second Adam. Là où Adam a échoué, Jésus a fait quoi? Il a réussi. Adam avait tout. Avec lui, la nourriture. Tout avec lui, la nourriture. Mais à cause du manger, il a péché. Mais Jésus n'avait rien avec lui comme nourriture, mais il a vaincu. Adam, quand il pêche, Amen. Amen. Il devient nu. Il se cache. Mais Jésus-Christ, quand il fait la gloire de Dieu, on le dépouille. Il devient nu. La nudité d'Adam est le signe du péché. La nudité de Jésus-Christ est le signe de notre relèvement. Vous comprenez? C'est pour cela, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, la femme vient, Marie vient, elle ne voit pas Jésus, mais elle voit un jardinier. Elle vient. Elle dit, mais où vous l'avez mis? Il dit qui? Mon Seigneur Jésus-Christ, comme ça. Tout ça là. Et qu'on sort. Après, il n'a pas vu. Il était là, il parlait avec lui, mais sans savoir que c'était lui. Amen. Maintenant, quand elle s'est toute partie, le Seigneur, le Maître, l'appelait Marie. Quand elle écoutait la voix, elle a reconnu sa voix. Amen. Elle a tourné. Les yeux, les écailles sont tombées. Elle a vu le Seigneur. Elle s'est approchée. Amen. 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 Pourquoi c'est le jardinier? Parce que Adam restauré. L'Éden a été restauré. Vous comprenez? Donc, qui est le Père de Jésus? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, qui est le Père du Saint-Esprit? C'est Jésus. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, lui, il ne viendra pas. Mais si moi je pars, c'est alors que lui viendra. Pourquoi? Parce que Jésus, le Saint-Esprit, c'est Jésus qui revient, qui est présent dans l'Église. Mais sous forme de l'Esprit. Donc la parole s'est fait chair et la chair, amen, non, devait redevenir parole. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Je finis dans quelques minutes. Il est 11h. 11h50. Ok, je finis dans quelques minutes. Amen. Vous voyez quelque chose? Maintenant, il y a des choses qui se passent lorsque le Saint-Esprit est employé par la conversion. Le Saint-Esprit vient demeurer en l'homme en réponse de son acte de foi. Écoutez maintenant. Ici, le Saint-Esprit te parle, mais il ne rentre pas en toi. Il te parle, il te convainc du péché, il te convainc de la justice, il te convainc du jugement. Trois choses. J'ai expliqué ça le vendredi. Maintenant, une fois que tu as reçu la foi, c'est-à-dire que tu as reçu ces trois messages, que l'Esprit parle à toi, c'est-à-dire que c'est parce que moi, je peux dire autre chose ici, je te parle sur autre chose. Mais là-bas, le Saint-Esprit te convainc aussi de trois choses. Le péché, la justice et le jugement. Amen. Maintenant, cela, quand tu ouvres ton cœur, cela produit en toi ce qu'on appelle la foi. Amen. Maintenant, par la foi qui est produite en toi par les convictions du Saint-Esprit qui t'a soufflé comme ça, alors tu lui donnes l'accès de rentrer en toi. Il vient en toi maintenant. C'est là où on dit que tu as le Saint-Esprit. Mais tu n'es pas encore rempli ni revêtu de l'Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Donc, ne peut dire qu'il a le Saint-Esprit que celui-là qui a reçu Christ, qui a eu la foi en Jésus-Christ, qui a été convaincu par ces trois choses que j'ai enseignées le vendredi. Le péché, j'ai expliqué ça, la justice et le jugement. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il est chrétien,
et consort. Et qu'il n'est pas passé par ces trois choses. Et il pense que Dieu est avec lui. Il n'a pas Dieu. C'est un touriste à l'église. Dieu ne le connaît même pas. Il n'est pas dans la maison de Dieu. Mais il est dans la religion. Il est dans autre chose, mais pas de Dieu ici, là, non. Une fois que tu as la foi, amen, non? Alors tu deviens naturellement sur quoi? Sur le Saint-Esprit. Vas-y, Galates 3, 14. Sois rapide, s'il te plaît. Galates 3, 14. Mais c'est que ce fond. Vas-y. Galates 3, 14. Afin que la bénédiction d'Abraham pour les païens soit accomplie. Afin que la bénédiction d'Abraham, oui, pour les païens, soit l'accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Vous voyez ça? Ça se passe par quoi? Par la foi. On reçoit quoi? L'Esprit qui a été promis. Amen. Amen. Prends encore. Vas-y. Prends Jean 7, 39. Sois rapide. Quickly. Jean 7, 39. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croira. Amen. Donc une fois que tu crois, tu fais que tu sens quoi? L'Esprit. Donc l'Esprit, on ne le sait pas comme ça. Écoutez, là je me suis scandalisé. Il y a des gens qui disent que je n'ai pas de paix spirituelle. On ne m'a jamais prêché. J'étais dans la forêt. Dieu m'a apparu. Et j'ai eu Dieu. J'ai l'Esprit et consort. Ça existe, oui et non. Ce sont des cas particuliers. Dieu peut le faire, oui. Mais ce sont des cas particuliers. Vous allez voir dans la Bible, beaucoup de gens ont reçu l'évangile. Je vais porter compte. Ils ont reçu la foi et l'Esprit sur eux. Le premier jour, il y a eu combien de convertis? 3000 convertis. Vous verrez un seul cas là où Paul est sur de Damas, lui seul, sans qu'il y ait des gens, sans qu'il y ait un pasteur qui prêche comme ça, il rencontre la lumière qui lui parle. Donc il y a des cas comme ça, mais ce n'est pas des cas courants. Alors souvent, ces cas sont liés à des gens qui ont un appel spécifique. Comme moi, quand j'ai reçu, c'est pas pasteur, non, j'étais à la montagne. Pendant 40 jours, j'ai reçu. Mais ce n'est pas une doctrine. Vous comprenez? C'est une doctrine. Amen. Donc, il faut que vous croyiez d'abord en lui. Amen. Non? Et ensuite, vous recevez quoi? Cet esprit. Amen. On est d'accord avec le verset? Ça se passe comme ça. Donc, quelqu'un qui a cet esprit, il doit d'abord accepter Christ. Je vais vous scandaliser. Avoir le Saint-Esprit, c'est ça, accepter Christ. Amen. Christ veut dire quoi? Ouan, l'esprit. C'est ça. C'est alors que je peux dire que tout chrétien, je ne vais pas dire tout croyant, je ne vais pas dire tout ce qui vient de l'église, mais tout chrétien a quoi? A le Saint-Esprit, obligatoire. Amen. Amen. Prends encore Jean 14, 15. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez le commandement. Vas-y, 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Si vous m'aimez, si vous, tout ça là, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Continue. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Qu'est-ce que verset? 17. Amen. Amen. Amen.
Prends encore Jean 14, 23. Jean 14, 23. Jean 14, 23. Aïe, aïe, aïe. Il sera comment? Avec vous et en vous. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle avec vous. C'est ce qu'on appelle le revêtement. Il est à l'extérieur. Et en vous, ce qu'on appelle être. Amen. Vas-y, c'était quoi? Je vois. Je lui ai répondu, si quelqu'un m'aime, il garderait le commandement et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, une fois qu'il est en toi, comment savoir qu'il est en toi? Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il est en toi, il fera trois choses aussi. Amen. Quand il est à l'extérieur, il va en toi, il fera trois choses. Mais quand il est en toi, et Jean, tu m'entends, il fera ces trois choses. Un, il va opérer la nouvelle naissance. Amen. Quand il est en toi, il fera quoi? Il va opérer. C'est lui qui a ce ministère. C'est lui qui est le ministre en charge. Amen. 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 C'est bon? Il va opérer la naissance. Vas-y. Jean 3, 5. Jean chapitre 3, verset 5 à 6. Jean 3, 5 à 6, vas-y. Jésus répondit, écoutez, ça c'est Nicodème, non? Qui est venu, je ne dis pas la naissance. Il dit, en fait, je vous dis, si un homme ne naît pas d'eau, et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce n'est que lorsque tu es né d'eau, le baptême, et d'esprit, amen, non? Que nous devenons qui? Chrétiens, parce que lui prend place en nous. Continue. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous allez voir la différence. Ce qui est né de l'esprit, le Saint-Esprit, ok, est esprit. Donc quand tu deviens lié au grand Saint-Esprit, tu deviens un être spirituel. Est-ce qu'on a compris? Amen. On est là? Amen. Amen. Maintenant, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as jamais été né de nouveau, et tu parles en langue, tu es aventurier. Pourquoi? Les démons parlent aussi en langue. Amen. Ce parler en langue là n'est pas de Dieu. Amen. On voit quelque chose. Tout le monde parle en langue, mais la source peut ne pas être la même. Alors ce qui est important, ce n'est pas de parler en langue, mais c'est la source qui est importante. C'est comme la prophétie. Il y en a qui prophétisent tout ça là, vous les femmes là, Facebook. Papa, maman, tout comme ça, écris ton nom, tu écris ton nom, tout comme ça. Oh, la personne a zobi konaka. C'est-à-dire qu'il fait la divination. Amen. Pourquoi? Parce que la source n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Nous tous pas de discernement. Donc, parler en langue, miracle, cela, ça peut être de Dieu ou pas. Maintenant, tout, c'est pas ce qui s'est passé, non, mais c'est lié à la source. Je donne l'exemple encore de la Bible. Je donne l'exemple, mais je vais un enseignement. Jésus-Christ, dans Matthieu 17, il dit, qui dites-vous que je suis? Jérémie, Isaïe, tout comme ça. Pierre dit quoi? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui dit, ce que tu as dit, c'est pas la chair. C'est pas le sang et la chair. Non. La source n'est pas la chair ni le sang. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a soufflé sur là, qui t'a inspiré, qui t'a parlé. Donc ce que tu as dit, la source, c'est pas toi, c'est le ciel. Donc la source est divine. C'est une bonne source. C'est Pierre qui a la bonne réponse. Les autres, on tape à côté. Là où les autres tapent à côté, il a la bonne réponse. Quelque part, Jésus voit un fou, le fou de Gadara. Et le fou dit, celui-ci est le Christ, le Fils de Dieu. Et console. Ce qu'il dit n'est pas faux, c'est vrai. Mais la source qui parle là, ce n'est pas Dieu, ce sont les démons. Donc il dit que ce qui est vrai, mais la source est démoniaque. Ce n'est pas la source qui est importante, mais c'est la source qui est importante. Est-ce que vous comprenez? Non. Je prends un exemple encore ailleurs. Un autre jour, Paul et les autres, ils passent quelque part. Une femme ayant l'esprit de Peter a vu
les apôtres disent, ceux-là sont les serviteurs de Christ. Amen. Ce qu'elle dit est vrai. Mais Paul, un jour, s'est retourné. Il a pris l'autorité sur la femme là. Il a chassé l'esprit de Python. Et pourtant, ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais la source est démoniaque. Vous comprenez? Donc, oui, d'accord, mais c'est quoi la source? Quelqu'un qui n'a jamais quelle église, qui ne peut pas parler de Dieu, dans les pratiques qu'il fait sur autre chose qui sont contraires à la parole de Dieu, automatiquement, cette source-là n'est pas de Dieu. Amen. Les gens, où on entend les gens de l'eau, des jus, des quoi-que-là, c'est une doctrine. Or, cela, dans la Bible, ce n'est pas une doctrine. Comme pour eux, c'est une doctrine, alors c'est qu'ils ne sont pas de Dieu. Je n'ai pas besoin de savoir leur source et consort, mais en voyant ce qu'ils font. Amen, non? Je peux connaître leur source. Amen. Vous avez compris ça? Amen. C'est une doctrine. Maintenant, Dieu aussi peut faire ces choses comme nous aussi. On le fait maintenant. Mais c'est un réma. Une révélation pour un temps bien précis. Un point, un trait. Amen. Mais par contre, imposer les mains, je peux faire tous les jours, comme l'Esprit de Dieu, c'est là parce que c'est une doctrine. Le baptême, je n'attends pas qu'on tu parles, non. C'est une doctrine. Dès que j'ai quelqu'un qui fait quoi, je le baptise. C'est une doctrine. C'est l'enseignement que je suis appelé à suivre. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. La nouvelle naissance, c'est ce que le Saint-Esprit fait en premier. Vas encore, 1 Corinthiens 6, 11. Tu parles en langue, d'accord. Tu es né de nouveau? Non. Vas-y. C'est ça? Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il vient nous laver, sanctifier, purifier. Nous devenons une nouvelle créature. En nous, c'est ce qu'il fait. Donc, quand quelque chose est l'esprit, ne l'attends pas qu'on dit, va venir là, prophétiser. Non, c'est pas la bonne ça. Il n'est pas pressé. Il doit faire un travail intérieur que tu puisses te convertir. Le parler en langue, ce sont les signes extérieurs. Amen. Mais intérieur, c'est la nouvelle naissance. Amen. Un, c'est ce qu'il fait. Deux, il fait quoi? Il vient sceller le croyant. Quand tu es croyant, tu reçois un sceau, un cachet, une signature, une marque. Quand nous marchons ici dans la rue, le diable sait qui peut toucher et qui peut combattre. C'est pour ça que toi, le diable ne touche pas, il te combat. Il y a des gens, ils ne combattent pas parce qu'ils sont en lui. Ils sont avec lui, ils peuvent faire le combattre. Oh, il est bien. Il est en bataille. C'est normal. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Non. Les choses. On avait un fou chez nous à Jean-Vial. Après ça, vient à Ouenté. Ce fou là, donc il a une plaie. Quand tu viens là, juste à la clinique, quoi. C'est pour ça que les gens viennent là. Ils viennent là. Il a une plaie. Quand tu viens, il ouvre comme ça là. Et tu vois tout ça là. Il mange n'importe quoi, mais le frère ne meurt pas de la diarrhée. Parce que la diarrhée c'est même que lui il est faux. Pourquoi le combattre? Mais toi mange seulement, même pas la nourriture de la poubelle là. Juste que tu as préparé là. Ça fait 2 3 jours. Oh non, ça fait 2 jours donc que ça m'a compliqué tout ça là. Pourquoi venir à l'église aujourd'hui là? Amen. Pourquoi? Parce que c'est normal.
Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là? Il y a un sceau que tu reçois. Un sceau que tu reçois. Et c'est le plus grand sceau que tu reçois. Après, il y a le sceau que tu reçois à travers un paix spirituel. Ce qu'on appelle une couverture spirituelle. Il y a des chrétiens qui ont le sceau de Dieu. C'est-à-dire que son âme est sauvée. On peut toucher à tout, à ton corps, à tout, sauf à ton âme. Mais ce sceau-là ne te produit pas dans les réalités de la terre, dans les bienfaits de la terre, dans les bienfaits de la terre, non. Ce sceau-là, c'est lié à ton âme, au salut. Tu es sauvé, c'est tout. Donc, ce qui est lié à la terre, ça se passe aux alliances que tu as avec un homme connecté. Je vais vous montrer ça en profondeur, notre jour, en profondeur. Je vais prendre la Bible du début jusqu'à la fin. Amen. 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 Lisons cela rapidement. Nous sommes dans Éphésiens 1, 13 à 14. Éphésiens 1, 13 à 14. Éphésiens 1, 13 à 14, vas-y. En lui, vous avez aussi, écoutez, ça c'est clair. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile. Donc, l'esprit est ici à l'extérieur. Après avoir entendu, moi je suis ici là, entendu. Donc il n'est pas toi, mais tu as entendu l'évangile. L'esprit t'a convaincu. Il a dit, non, c'est pas votre cœur de consort. L'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Donc, j'ai dit ceci. Une fois que tu entends, pour que l'esprit de toi te fait croire, tu dois voir là, la foi. J'ai dit ça au début, la foi. Tu dois croire. Ok? Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, quand il vient, amen, non? Un, il parle ici de trois choses. Deux, tu crois, lui vient, il rentre, et quand il rentre, il produit en toi, un, la nouvelle naissance, d'abord qui est la fondation, amen, pour t'amener au salut, et deux, il vient te sceller. Donc, amen. Amen. Il vient te sceller. C'est comme un homme et une femme qui arrivent à se marier. Amen. Par l'alliance, ils deviennent un. Le Saint-Esprit aussi, il vient, il met un sceau. Amen. 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 Ce sceau-là dans ton esprit. Amen. Amen. Il vient mettre toi un sceau. Je vais revenir sur ça notre jour en profondeur. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Ce sceau est une marque qui authentifie l'appartenance, ton appartenance à Dieu. Pour dire maintenant, tu m'appartiens. Tu es à moi. Tu appartiens à Dieu. Et automatiquement, dès que le sceau est connecté à toi, Dieu devient ton Père. Amen. Alors le fait qu'il devient ton Père, donc il n'est plus seulement ton Sauveur, il devient ton Seigneur. Alors, il a maintenant des droits et des devoirs sur toi. Et il active. Premier attribut, c'est qu'il est ton Père. Deuxième attribut, il devient El-Kana. Jéhovah El-Kana. Qui veut dire quoi? Dieu jaloux. Le Dieu jaloux. Puisque tu l'appartiens. Maintenant, il devient jaloux de toi. Cette jalousie, c'est comme une femme qui aime son mari. Voyez-vous, il ne peut pas te partir à quelqu'un d'autre. Tu es à lui seul, un point trait. Et c'est ça qui fait ce que il occupera en toi la première place. Amen. Il y a des gens que Dieu est jaloux d'eux. Dieu, il dit, celui qui te touche,
Il a touché. Ah, c'est quoi? Naliso. Nambebote. Naliso. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Si tu touches quelqu'un dans la main, c'est pas grave. Pas grave. Mais tu touches dans l'œil, ça active tout mon corps. Amen. Tout mon corps rentre en réaction. Hey, on bosse en ailleurs. Vous comprenez? Amen. Donc quand tu touches, donc il dit c'est à moi que tu as touché. Parce que moi et toi on devient comment? Un. Amen. Et qui fait ça? Le Saint-Esprit. Amen. Prends encore Éphésiens 4:30. Éphésiens 4:30. Ce sceau est une marque qui vient authentifier ton appart à Dieu et te donne la sécurité de la vie éternelle. Vas-y. Ça te fait? Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, c'est une programmation déjà qui est là. Amen. Le jour où on va quitter ce corps, cette chair, ce monde de ton sort. Amen. Le Saint va témoigner, oui, je le connais. Amen. Il est dans le corps. Amen. Il est mort. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu portes la marque. Cette marque-là est dans ton esprit. Je vais vous choquer maintenant. Cette marque-là, je pense que ça en profondeur, un jour, qui n'a rien à voir avec ce que tu veux entendre. Cette marque-là, c'est ce qu'on appelle les 7 tonnerres. Le sceau qui est là, 7 tonnerres. Et c'est dans ces 7 tonnerres où il y a ton vrai nom. Amen. Ton vrai nom, ton nom prophétique. Ton vrai nom. Ton vrai nom, ce n'est pas le nom que tu as porté quand tu es né. Non. C'est le nom que tu as porté avant, depuis l'éternité. Alléluia. Tu as un nom. Ton esprit a un nom. Le nom que tu portes, c'est le nom de ton corps. Amen. Ce n'est pas le nom de ton esprit. Mais ce nom est dans les 7 tonnerres qu'on verra. Amen. Et les 7 tonnerres sont dans le 7e sceau. Amen. Et c'est là où se trouve la force de l'épouse. Aïe, pourquoi vous dites ça comme ça là? Non. C'est pas l'état. Voyez, un homme et une femme. Ce qui fait la force d'un homme, c'est quoi? C'est la sémence. Et la femme reçoit pour multiplier comme ça. Amen. Et ce qui fait la force de la femme, c'est le pouls, c'est quoi? C'est le sceau. Les 7 tonnerres. Donc, je vais aller prier pour toi. Tout ça, tout ce que tu fais là. Tant que tu n'es pas tout ça là, il n'y a rien. C'est ce qu'on appelle la Vierge folle. Tu as la lampe, oui. Mais tu n'as pas l'huile. Tu n'as pas l'esprit. L'huile, c'est l'esprit. L'huile, c'est le sceau. L'huile, c'est cette tonnerre. C'est là où il y a ton physique. Maintenant, quand Dieu viendra, il va t'appeler par ton nom. Alléluia. Il t'appelle par ton nom. Amen. 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 Il t'appelle par ton nom. Et le nom qui t'appelle, c'est un nom qui est composé. C'est-à-dire, il y a une morceau qui est toi, il y a une partie qui est lui. C'est ça ton nom. Jésus-Christ venant sur la terre, il n'est pas venu comme ça, non. Il a porté le nom de son mari. Il ne pas voir ça. Jésus. Jésus est le fils. Il a porté le nom du Père, si vous voulez. Jésus aussi est l'épouse. J'ai enseigné ça, mais de
Il a porté le nom. Donc, il ne fait rien de lui-même. Comme une femme soumise, il dit, je fais de moi-même. Ce que je vois à toi, c'est ce que je fais. Comme tu agis, comme j'agis. Mais il prend ce nom et il nous fait porter ce nom. Donc, nous avons déjà une partie de la révélation du nom de notre nom. Jean 7, 17. Jean 17, vas-y. Aïe, 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 je suis sorti trop. Là, je vais en sortir encore. Jean 17. Vas-y, Jean 17. Verset 1. Non. C'est ça. Jean 7. Jean 17, continue. Là, c'est bon. Non. Jean 19. Jean 19, verset 1. Non, Jean 17. Demande juste une minute, je vous donne ça. Et Zambé. Que Dieu nous aide à comprendre cela. En fait, je parle de la divinité de Christ. C'est ça. Verset 6. Fais connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom. Il était à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Vas-y. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Dis-nous dans quelle écriture, dans la Bible c'est où Dieu est aux hommes, Dieu s'appelle tel. Mais il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Continue. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. C'est une femme qui parle à son mari. Vas-y, continue. À son père. Car je les ai donné les paroles que tu m'as données. Ils ont reçu et ils ont cru que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Vas-y, continue. C'est pour cela que je prie, Père, pour le monde, même pas pour ceux qui continue. Vas-y. Mais tout ce qui est à toi, continue. Je vais à toi, Père Saint. Il ne parle pas de Dieu, il parle de Père. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Continue. Lorsque j'étais dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. Le nom du Père. Le Père a un nom. C'est ce nom qu'on a baptisé. Garde tout ce que tu veux. Aucun d'eux ne s'est perdu. Si c'est le fils de la prédiction, afin que ça complète l'Écriture. Continue. Maintenant, Père, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux la joie parfaite. Continue. Je ne prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver. Continue. Du mal. Continue. Ils ne sont pas de ce monde, comme moi je ne suis pas de ce monde. Amen. Continue. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Oui, continue. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Continue. Et je me sanctifie moi-même par eux, afin qu'ils soient aussi sanctifiés par la vérité. Continue. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous ceux qui soient comme... Continue. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La Shekinah. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Vas-y. Continue. Moi, on est tout comme ça. Continue. Père, je veux tout ça. Attends. Bon, mets le dernier verset. Comme ça, on va finir tout ça. Je les ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. C'est comme s'il n'a pas fait connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Je leur ai fait. La force, c'est le nom.
il doit te faire connaître le nom de Dieu. Il est venu pour faire connaître le nom de Dieu. Et ce nom de Dieu, c'est quoi? Jésus-Christ. Jésus fait quoi? Jésus-Christ a porté le nom de Dieu. Amen. 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 Et c'est pour cela que nous sommes appelés les chrétiens. Nous sommes des Christ. Mais c'est une... Quand tu es Christ, c'est-à-dire que tu as reçu le sceau et tu portes le nom de ton mari. Tu deviens une femme de valeur. Et les femmes qu'on ne peut pas toucher. Tu deviens honte. Amen. Amen. Maintenant, il faut maintenant distinguer. Dans le corps, c'est ma femme qui barre. Ça c'est le bras, ça c'est la bouche, ça c'est pourquoi. Donc, c'est femme qui barre toujours. Mais, dans chaque portion, chacun a son nom prophétique. Amen. 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 Et c'est ce nom qui est lié à Jésus. Et c'est comme ça que Dieu nous appelle. Amen. Il nous appellera. Amen. 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 Et c'est écrit sur un caillou blanc. Amen. Amen. Et Dieu va nous le révéler. Amen. 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 C'est écrit sur un caillou blanc et qu'on sort. Amen. 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 Le nom. C'est pas le temps. Amen. Amen. Je finis. Il donne la sécurité. Et toi, il rend témoignage à l'esprit du croyant qu'il est enfant de Dieu. 3 choses. Vas-y, je finis par là. Je finis là vraiment. Romains 8, 16. Je finis là vraiment. Pas que tu finis pas. Là, je finis vraiment. Il rend témoignage à l'esprit du croyant. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu, en toi, il fait quoi? 1. Il fait quoi? 1. Il opère la nouvelle naissance en toi. Quand il vient en toi. 2. Il vient faire quoi? Il vient te sceller. Et 3, il fait quoi? Il vient parler à ton esprit. Et l'esprit de l'homme devient vivant que lorsque ces 3 choses s'accomplissent. Maintenant, il lui dit ce qu'il est réellement et qu'il avait perdu par le péché. Il lui dit quoi? Il lui dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, il vient dire à ton esprit que toi là, tu es enfant de Dieu. Amen. Et autrement, ton esprit maintenant accepte ce témoignage-là. Maintenant, il se comporte, il fonctionne maintenant comme qui? Comme un enfant de Dieu. L'esprit maintenant prend ce qu'il a reçu du Saint-Esprit. Ok? On va dire quelque chose. Il a dit ça. 1. L'esprit lui-même, l'esprit avec grand E, E majuscule. Dis à qui? À l'esprit avec petit E, E minuscule. Que tu es qui? Tu es enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu? C'est l'esprit minuscule. Amen. Qui a reçu l'esprit majuscule. En toi maintenant, il y a 2 esprits. Comme Adam au commencement avait aussi 2 esprits. Ça va, je parlais de 2 chevaux. Après, je ne sais pas plus ce que j'ai laissé. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. 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 C'est-à-dire qu'il a l'esprit humain et il a l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, l'esprit dit à ton esprit que tu es qui? Enfant de Dieu. Amen. Amen. Dès que ton esprit reçoit cela, ce message, il se réveille maintenant. Amen. Il se réveille. Il se réveille maintenant. C'est comme quelqu'un, quand on dit que non, toi tu es l'enfant de monsieur X. Ah bon? Tu te réveilles maintenant. Il se réveille maintenant. Amen. Maintenant, l'esprit fait quoi? Ton esprit à toi maintenant. Celui qui parle à ton esprit, très souvent, si tu n'es pas dans le ministère, et c'est une chose, c'est une faculté spirituelle, c'est qui? C'est ton esprit. C'est-à-dire, l'esprit parle à ton esprit, et ton esprit parle maintenant à ton âme. Et l'âme parle à qui? À ton corps. Amen. Une fois que l'esprit a reçu ce message, l'esprit humain maintenant veut influencer l'âme. Pour dire que je suis enfant de Dieu, pratiquement tes décisions, tes désirs, ta volonté consciente doivent maintenant se conformer à ta nature, à ton identité d'enfant de Dieu. C'est parce que tu peux dire non, je crois dans le corps. Pourquoi? Je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez?
Non, je ne veux pas aller dans les boîtes de nuit. Tout ça là. Non, je ne veux pas le fumer. Tout ça là. Pourquoi? Parce que ton esprit là reçu quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Et c'est comme ça que ça se passe. Amen. Donc je disais ceci. Amen. Il rend témoignage à l'esprit du croyant qu'il est enfant de Dieu. Il s'agit d'une conviction intérieure donnée par le Saint-Esprit et non d'une vision. Oh, comment vous voyez? Je sache comme ça là, j'ai la vision. Dieu m'a dit, tu es mon enfant. Non. Il faut que tu passes par ce processus obligatoire. Amen. La nouvelle naissance. Christ dit, personne ne peut voir. Il dit, il ne peut pas. Sans qu'il soit né d'esprit et d'eau. Personne. Amen. Amen. Et non d'une vision ou d'une voix surnaturelle. Amen. Non? Et ce témoignage, quand tu le reçois, cela s'ajoute à l'assurance communiquée par les affirmations de l'Écriture. Quand tu reçois cela, ce que l'Esprit t'a dit, tout consort, et tu lis la Bible, ça vient confirmer, ça vient appuyer, ça vient garantir. Amen. Non? Ce que tu as reçu en toi, dans l'Esprit, et c'est maintenant quoi? À une nouveauté de vie. Et là maintenant tu dis, j'ai le Saint-Esprit. Trois choses. Il fait quoi? Trois choses quand tu viens à toi. Un, il fait quoi? Il t'emmène dans la nouvelle heure. Deux, il te sert du sceau. Amen, non? D'une marque. Et toi, il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Si tu passes par là, c'est ce qu'on appelle les chrétiens. C'est pas, oh, je vais à l'église X, c'est pas ça. Oh, je vais à la Shekinah, non. Tu viens nous assister. Ou bien, je ne sais pas quoi. Amen. Amen. Si tu passes par là, tu es enfant de Dieu. Amen. Et cet esprit commence à prendre place en toi. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir le vendredi. Amen. Non? Amen. Amen. Le chrétien, le croyant, si vous voulez, ici, avant sa conversion, ici déjà, il s'est converti. Donc, ici, après la conversion, comment l'esprit va opérer maintenant avec lui? Et c'est là maintenant l'esprit fait quoi? On va maintenant quoi? À être rempli du Saint-Esprit et tomber jusqu'à la plénitude de l'esprit. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse en la grâce du Seigneur Jésus-Christ.